Le Boscachi, qui est le jeu le plus célèbre, c'est c'est pas typiquement un jeu de nomade, c'est un jeu de citadin. Chez les nomades, moi j'ai jamais vu de, enfin chez les nomades que je connais, ni sur ce que j'ai lu sur les Bédouins, j'ai toute une littérature sur les Bédouins arabes. Euh, c'est des gens qui ont une connaissance très très approfondie des animaux et notamment des animaux en troupeau. C'est des le maniement des troupeaux, c'est quelque chose qui et c'est pas évident le maniement des troupeaux. Euh, je sais plus qui m'a dit euh, les, les, mou- les moutons ça se tire et les bovins ça se pousse. Un troupeau, oui. Parce que les ovins sont- c'est les animaux qui ont le grillail le plus poussé, donc ils ont tendance à suivre quelqu'un. Donc quand ils ont reconnu quelqu'un comme étant soit un animal dominant, soit un bouc ou le berger, ils suivent. Les bovins, c'est pas ça. Les bovins, ça se pousse. Et, et ça s'observe. Quand on m'a dit ça, j'ai bien fait attention et c'est vrai. Bon, donc il y a des techniques de maniement du bétail en collectivité, parce que ces gens-là, chez les nomades, c'est le bétail, c'est des collectivités. Euh, même pour les chevaux d'ailleurs, les chevaux, je me faisais la réflexion, je ne sais plus dans quel film on voit, quel film que j'ai vu récemment, un film qui se passe en Asie centrale, oui, Les voleurs de chevaux. euh, Où on voit des mecs pousser des chevaux au triple galop, etc. Bon, évidemment, un troupeau de chevaux en triple galop, c'est spectaculaire, mais c'est pas du tout comme ça que ça se conduit, des chevaux. Et moi, je me souviens avoir vu chez les Bartiali un gamin de 10 ans conduire au pâturage sans chevaux, tout seul. Tout simplement parce qu'il était monté sur la jument dominante et que tout le monde suivait, tranquillement. Voilà, ça, c'est les nomades. Alors, il y a aussi les chiens chez les nomades. Alors les chiens, il y a plusieurs types de chiens. Il y a les chiens de troupeau et les chiens de campement. Bon, les chiens, c'est pas des chiens de compagnie, hein, c'est des chiens, des molosses, qui sont faits pour défendre, pour attaquer. Donc pour défendre, quand il s'agit des campements, pour défendre, pour éloigner les voleurs ou les ours, les loups, et pareil pour les troupeaux. Mais les chiens de campement naissent dans les campements, ne les quittent jamais, et parce qu'ils sont maintenus dans un cercle autour des campements. Il ne faut pas qu'ils s'approchent des tentes, et il ne faut pas qu'ils s'en éloignent non plus. Il faut qu'ils restent dans un cercle. Et quand ils s'approchent trop, ils reçoivent des coups de bâton ou des pierres. On leur lance des pierres. Et bon, ces chiens-là, c'est vraiment une entrave considérable au travail de l'ethnologue. Parce qu'on ne peut pas circuler d'une tente à l'autre. Alors quand je ne vous parle pas d'aller pisser ou d'aller faire ses besoins. Hein, parce que on peut sortir. Mais pour rentrer, ça c'est une autre. Alors faut prévenir tout le monde, j'y vais. Donc ils vous attendent au retour avec des bâtons pour vous faire traverser le cercle des chiens. Alors une fois, j'étais en train de faire mes besoins, j'entends un bruit derrière moi, je me retourne, il y avait deux chiens énormes accroupis derrière moi. Je me dis putain, ta dernière heure est finie, ils vont te bouffer. Ben non, ils étaient bien tranquilles. Et puis ils n'étaient pas dans leur cercle de garde. Ils attendaient tout simplement que j'ai fini pour bouffer ma merde.
Et ils m'ont rien fait. Et les chiens de troupeau, c'est un peu pareil. Ils ne vivent qu'avec les bergers. Ils ne reçoivent leur nourriture que des bergers. Et puis, mais c'est des bêtes féroces, hein. Mais ils sont pas, comme on voit maintenant, c'est marrant ça, on voit la technique des patous pour protéger les troupeaux contre les loups. Les patous sont mêlés au milieu des moutons. Là, jamais. Ils sont toujours à l'extérieur. Mais ils foncent sur l'ennemi au moindre bruit, au moindre signe, que ce soit un voleur humain ou un ours ou un loup. C'est pas détendre. Et ils sont toujours avec les bergers. Ils n'entrent jamais dans les troupeaux. Là aussi, c'est un cercle. Mais comment ils les dressent, les chiens? Parce que je sais que les patous, ils les laissent grandir avec, ils les mettent tout bébé avec les chèvres, etc. Ouais. Et qu'il y a comme une assimilation directe avec le troupeau. Ouais. Non, là, le dressage, c'est l'accommodation aux bergers, d'être toujours avec les bergers, d'être surtout de ne pas toucher, de ne pas s'approcher, de ne pas toucher. Un chien qui toucherait un mouton, il est abattu sur place. Ça, bon. Et puis, c'est les exciter contre l'ennemi extérieur. Alors, est-ce que c'est une sélection qui veut ça? Oui, les chiens excités contre l'ennemi extérieur et contre les autres chiens. Et quand des bergers s'approchent d'un campement, ils sont obligés d'attacher leurs chiens pour qu'ils n'aillent pas se battre avec les chiens des campements. Mais ils les attachent au bout d'une perche, pour pas que le chien, furieux d'être attaché, se retourne contre lui. C'est vous dire que c'est pas détendre. Ce ne sont pas des chasseurs non plus. Ah non, non. Ils chassent mais sans chien. Non, la technique du chien de chasse, chien d'arrêt notamment, c'est une technique occidentale. Peut-être orientale à l'origine, puisqu'on dit que certaines races sont d'origine orientale, comme le braque. Ça reste à vérifier.